Nombre chapitre 27, nous lisons du verset 1er au verset 11. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture, ce passage? Nombre 27, verset 11. Que si son père n'a point de frère, vous donnerez... Nombre 27, à partir du verset 1er. Ah, premier, d'accord, pardon. Alors, les filles de Tsélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent. Et voici les noms de ces filles. Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. Elles se présentèrent donc devant Moïse, devant Éléazar, le sacrificateur, et devant les principaux et toute l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et elles dirent : Notre père est mort dans le désert, mais il n'était point dans l'assemblée de ceux qui se réunirent contre l'Éternel, dans l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille ? Parce qu'il n'a point eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alors Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel parla à Moïse en disant : Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras la possession d'un héritage au milieu des frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant : Lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Que si son père n'a point de frère, vous donnerez son héritage à son parent, le plus proche de sa famille, et il le possédera, et ce sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de droit, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse. Merci Seigneur. Ces femmes étaient très violentes. Vous savez, elles ont vécu dans une société où les femmes étaient presque déconsidérées. Elles n'avaient tellement pas... Les femmes ne pouvaient pas être sacrificateurs. Pour commencer, c'était une affaire d'hommes. Elles pouvaient, en l'occurrence, être prophétesses. Mais ces femmes perdent leur père. Et elles n'avaient pas d'hommes, de frères. Seuls les hommes pouvaient et devaient hériter, n'est-ce pas, de leurs parents. Et les filles étaient déclassées, déconsidérées. Et ces femmes ont changé pratiquement la donne, ont changé l'histoire concernant la loi civile concernant l'héritage. Parce qu'elles avaient une vision. Parce qu'elles connaissaient également leurs droits. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, et très peu de chrétiens connaissent leurs droits et leurs devoirs. Très peu de chrétiens connaissent leurs devoirs. Si nous avons autant de problèmes dans nos familles, dans nos églises, tout ça, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur identité. C'est pour cela que beaucoup sont ballottés ici et là par tout vent de doctrine. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que le Seigneur leur a légué comme héritage. Amen. Mais ces femmes se sont dit, n'est-ce pas, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille ? Parce qu'il n'avait point de fils. Donc déjà ici, elles ont compris que l'héritage avait un rapport avec le nom. N'est-ce pas? Le nom du Père qu'il fallait perpétrer, garder. Certes, on peut parler de beaucoup de choses concernant l'héritage, les biens matériels, tout ça. Mais là, ces femmes avaient un problème avec le nom de leur père. Il ne fallait surtout pas que le nom de leur père soit effacé d'Israël. Et comme vous le savez, la plupart, notamment en France, quand une femme, pas toujours, mais en général, quand une femme se marie, elle va porter, n'est-ce pas, automatiquement le nom de son époux. Vous voyez? Et là, ces femmes se sont dit non, 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 non. Il est hors de question que le nom de notre père, que son nom soit effacé, que nous soyons, n'est-ce pas, mises de côté, tout simplement parce que nous sommes des femmes.
savez, vous pouvez être mis de côté parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes, je ne sais pas, peu importe votre nature, votre âge, à cause de votre âge, votre jeunesse, votre vieillage, tout ça, là, on peut vous mettre de côté. Et ces femmes avaient une vision. Et elles vont parler, elles vont aller voir, n'est-ce pas, Moïse et le sacrificateur Éléazar, et également les princes de l'Assemblée d'Israël, devant la tente d'assignation. Donc elles se sont d'abord concertées entre elles, entre sœurs. Elles se sont dit, non, ce n'est pas normal, nous devons aller quand même nous plaindre auprès de Moïse, auprès du sacrificateur Éléazar, auprès des princes. Il y en avait 12. Et nous devons faire valoir nos droits, n'est-ce pas, en tant que juives, en tant que, n'est-ce pas, descendantes d'Abraham. Et nous devons, n'est-ce pas, hériter de notre père, notamment son nom et tous les biens que notre papa avait. Voyez, alors vous avez vu le nombre le nombre d'héritiers qui pouvaient, n'est-ce pas, hériter d'un homme. On parle de ses enfants, des fils. Et s'il n'y en avait pas de fils, ça va être des frères, n'est-ce pas, des cousins, tout ça là. Mais les filles, non. Et elles vont aller voir Moïse et les anciens. Elles vont dire, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Bon, Moïse n'avait pas de réponse, bien évidemment. Vous vous rendez compte qu'ici, Moïse, mes amis, avait déjà reçu la Torah. Mais cette situation-là, ce cas-là, n'avait pas de précédent. Donc, ces femmes, parce qu'elles avaient foi en Adonai, elles vont pousser Moïse à aller chercher Dieu, afin qu'une loi soit promulguée. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas n'importe quelle femme. Elles n'étaient pas dans les cancans, dans les histoires. Elles ne passaient pas leur vie au téléphone pour critiquer, pour murmurer. C'était des femmes qui voulaient avoir leur héritage, ce qui leur revenait de droit, ce qui était leur droit. Alléluia. Vous savez, nous sommes là en tant que chrétiens, nous allons dans les assemblées, mais combien réclament-ils leur héritage devant le Seigneur, devant le Père? Parce que ces femmes, en allant voir Moïse, c'est comme si elles étaient parties voir Adonai lui-même, pour dire, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas écrit de manière explicite, mais toi, Dieu, tu n'es pas injuste. Nous n'avons pas choisi de notre femme. Non. C'est toi qui nous as créés comme ça. Donc, ce n'est pas normal que nous soyons complètement déshérités. Alors, vous savez, l'héritage, justement. Et Moïse porte cette cause devant l'Éternel, dans la prière. C'est comme si Moïse pouvait dire au Seigneur, Seigneur, je suis face à une situation inédite, une situation sans pareil, sans précédent. Alors, ce n'est pas stipulé dans la loi que tu m'as donnée. Voilà, donc j'ai au moins 4 femmes qui sont venues me voir. Elles réclament leur héritage. Pourtant, voilà, leurs cousins ne veulent certainement pas leur donner leur héritage. Alors, Dieu dit à Moïse, les filles d'Etzlo-Fachad ont raison. Waouh! Vous savez, c'est merveilleux quand Dieu nous donne raison. C'est magnifique. Parce que quand Dieu nous donne raison, là, tous nos ennemis sont obligés de se taire, de se cacher. Et vous savez, cette histoire est vraiment particulière en Israël parce que les femmes n'avaient souvent pas raison. Comment ces femmes ont pu avoir raison devant Moïse, devant les anciens, les princes, ces hommes machos? Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Waouh! Alléluia. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Là, une nouvelle loi venait d'être promulguée. Et je vous assure, vous savez, c'est comme dans ce pays où quand une femme arrive au monde, tout le monde pleure pratiquement, mais quand c'est un homme, voilà, tout le monde chante.
comme en Inde, hein, en Chine. En Israël, aussi à cette époque, lorsqu'un homme avait une femme, c'était un problème, c'était le deuil. Je vous dis, hein, vous savez que Jacob a eu 13 enfants au total. Il y a eu une femme, Dina, elle a été écartée à cause de cette histoire-là, cette mentalité complètement machiste. Pourtant, Dina pouvait réclamer son héritage, mais elle n'a eu aucun héritage. Lorsqu'on a distribué, lorsque Josué a donné la terre de Canaan aux tribus d'Israël, Dina n'était pas comptée parmi les héritières. Elle n'était pas une héritière. Parmi les héritiers, elle était complètement déshéritée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a eu le malheur de naître femme. Amen. Est-ce que les femmes sont là ce soir? Que toutes les femmes lèvent un peu leurs mains ce soir. Les hommes, vous levez les mains aussi parce que vous êtes des femmes. Nous sommes une femme, la femme de Yoshua, non? Ah. Vous allez voir le message sur le plan spirituel, vous allez comprendre. Waouh! Alors, les hommes, quand... vous savez, Abraham, on a dit qu'Abraham cherchait un héritier et non une héritière. C'est écrit, non? La promesse que Dieu avait faite à Abraham concernant la venue de Yeshua, du Messie, ne pouvait pas s'accomplir si, n'est-ce pas, Abraham, avait une fille. Si Abraham avait une fille, il allait pleurer toute sa vie. Vous voyez? Donc il fallait à tout prix un homme. Et quand Abraham a eu Isaac, c'était la fête. Et Jacob, la même chose. Isaac, Jacob. Vous voyez? Et pareil, pour être sauvé, Dieu a dû s'incarner en homme. Donc vous voyez que la femme était souvent mise à l'écart. Son rôle, c'est de faire à manger, de laver les pieds des saints, de faire des enfants. Ben, bien sûr. Amen. Bien sûr. Gloire à Yeshua, parce qu'il a dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Vous savez, écoutez un peu là, sous la loi, il y avait un parvis réservé aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle comme ça. Dans le lieu très saint, dans le lieu saint et le lieu très saint, les femmes n'avaient pas accès. Ça va commencer comment? Vous avez déjà vu une femme sacrificateur dans la Bible? Il n'y en a pas. Ça a commencé avec Jésus. Et les femmes qui régnaient, les femmes reines, tout ça, là, elles étaient comme Athalie. On l'a lapidé, on lui a coupé la tête carrément. C'était les hommes. C'est pour ça que quand Jézabel est venue tout de suite, on a dit, ah, Jézabel, il fallait... Les femmes étaient... Sarah restait sous la tente. Ben oui. Et là, les femmes de cet homme, les filles, pardon, de cet homme se sont dit, non, nous allons changer. Nous allons proclamer, n'est-ce pas, nous allons pousser Moïse à aller chercher Dieu. Moïse pouvait dire, écoutez, vous êtes des femmes, taisez-vous un peu là. Votre père est décédé, l'affaire est réglée, l'héritage va passer à vos cousins et puis on n'en parle plus. Ils ont dit, non, nous là, nous allons persévérer. Vous savez, le plus grand réveil de l'histoire contemporaine, c'est le réveil du pays des Galles, des îles britanniques, pardon. Deux sœurs aveugles, 83 ans, 80 ans, elles priaient toutes les nuits pratiquement pour qu'il y ait le réveil. Vous savez pourquoi Satan se sert souvent des femmes pour détruire les églises? Parce que la femme est un être sentimental, un être tellement sensible. Elle peut facilement recevoir de Dieu de grandes révélations. Elle peut être un canal terrible pour amener un puissant vent de réveil. Et c'est pour cela que Satan ne veut pas que la femme soit, n'est-ce pas, utilisée par Dieu. C'est pour cela que le diable se sert beaucoup de sa langue et de ses oreilles. C'est pour cela qu'une femme spirituelle,
une femme qui a compris la parole de Dieu, elle peut être dangereuse pour le royaume de Satan. Alléluia. Oh oui. Et là, ces femmes partent voir Moïse et Dieu change la loi. Dieu change, n'est-ce pas, modifie ou révèle un autre aspect de la loi, comment dire, civile ou sociale. Et donc, désormais, si un homme décédé, c'était tout de suite sa fille qui héritait de tout. L'affaire est réglée. Vous savez, l'héritage, la frère, chez les Juifs, peut-être nous qui sommes issus des nations païennes, nous ne savons pas ce que c'est l'héritage. Mais chez les Juifs, là, quand on parle de l'héritage, ce n'est pas une petite affaire. Chez les Hébreux, un homme va travailler toute sa vie pour laisser un héritage à ses enfants. Aussi bien un héritage spirituel que matériel. Également son nom. Parce que chez les Hébreux, le nom la compte énormément. Le nom de quelqu'un. Le nom. Vous voyez? Ça compte. Vous savez, dans beaucoup de pays, là, ce sont les parents plutôt qui vont se servir des enfants pour avoir de l'argent. Voire même les vendre lors de leur mariage, avec des dots de 4 000 euros, de 3 000 euros. Ça, là, ces hommes-là, là, même si ça parle en langue chez nous, là, ce sont des païens, des vrais sorciers. Alléluia. Vous allez vendre vos enfants, là. Vous parlez en langue, quand sont les dots, là, vous avez des lois bizarroïdes, des lois sataniques, n'est-ce pas? Et vous demandez 4 000 euros, vous avez des 3-4 limousines, tout ça là. Ça, c'est le monde. Je n'avais même pas prévu de parler de ça. Il ne faut pas dire non, c'est quelqu'un qui lui a balancé ma vie, tout ça là. C'est pour cela que je ne veux plus dans les mariages, là. Il y a trop la sorcellerie dans ces mariages. Ça va? La sorcellerie, c'est pas seulement les gens qui s'envolent la nuit. Hein. Les sorciers. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut vendre sa fille 4 000 euros comme ça là? 3 000 euros à débattre. Mais je vous assure, c'est comme ça se passe. Il y a même des gens qui viennent, comme on appelle les parleurs, ça vient parler pour débattre. Chez les Africains et les Indiens. Parce qu'il n'y a pas la notion de l'héritage. Et quand un homme riche meurt chez les Africains ou chez en Inde ou aux Antilles, je ne sais pas, en tout cas en Afrique, ce sont des oncles qui débarquent de nulle part, qui vont s'accaparer de biens matériels. Alléluia. Ici, on dit que c'est la fille. Dis à ton voisin, c'est la fille. Oh non, j'ai mon frère, mes frères. C'est d'abord tes enfants. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Après, les enfants, quand ça grandit, ils sont dans la galère parce que les oncles, les tontons, les tantines, les machins, tout ça, ils ont tout pris. Ici, Dieu a coupé court. C'est sa fille. Et on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ces femmes-là. Voilà des femmes dont nous avons besoin. Elles ont changé l'histoire juive. Amen. Alors, l'héritage. Nous sommes dans Nombre. Donc, on a lu un Nombre 27 pour ceux qui viennent d'arriver. Et ensuite, nous allons voir dans Deutéronome chapitre 21, 15 à 17. Deutéronome 21, versets 15 à 17. Quand un homme aura deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elles lui auront enfanté des enfants, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe, et que le fils aîné sera de celle qui est haïe. Lorsqu'il partagera à ses enfants ce qu'il aura, il ne pourra pas faire aîné le fils de celle qui est aimée, à la place du fils né le premier de celle qui est haïe. Mais il reconnaîtra le fils de celle qui est haïe pour le premier-né, en lui donnant une double portion de tout ce qui se trouvera lui appartenir, car il est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Alors, par rapport à l'héritage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le droit d'aînesse. D'accord?
il y a le droit d'aînesse. Alors, chez les Hébreux, c'est le fils aîné qui héritait, n'est-ce pas? Il héritait doublement de son père. Je prends un exemple. Si un homme avait, n'est-ce pas, 10 brebis et 2 enfants, s'il mourait, s'il décédait, eh bien, le fils aîné, il recevait quoi? Combien de brebis à votre avis? Le double. La moitié, c'est 5. 7 et demi. Le fils aîné recevait la double portion. Vous comprendrez pourquoi Élisée a demandé la double portion à Élie. Parce qu'il était le fils aîné. Il a dit, donne-moi le double de ton esprit. Parce que Élisée connaissait cette parole-là, cette loi. Et maintenant, si un homme est sorcier, son fils aîné va recevoir la double portion de sa sorcellerie. C'est comme ça que ça se passe. C'est une loi que Dieu a établie. Vous devez savoir que les lois de Dieu sont pratiquées, observées à l'envers dans le monde spirituel, à l'envers dans le monde démoniaque. D'accord? C'est important de le savoir. Parce que le fils aîné est, n'est-ce pas, comme la parole le dit, il est les prémices de sa vigueur. Les fils aînés ont souvent le caractère de leur père, mais en double. Vous n'avez jamais vu ça? Regardez bien. Vous-même qui êtes là. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Jésus, en tant que premier-né, a reçu une portion supérieure. D'accord? Et maintenant, frère, l'héritage. On nous dit ici que, la parole dit que si un homme a 2 femmes, et s'il n'aime plus la première épouse et qu'il aime la seconde plus que la première, la Bible dit que s'il doit distribuer son héritage, il doit donner une double portion au premier-né. Même s'il n'aime plus la mère de cet enfant, mais il doit respecter cette loi. Ça veut dire quoi? Peu importe même si ton père, même si tes parents, même si les gens ne t'aiment pas, mais tu dois savoir qu'en tant que fils de Dieu, il y a un héritage qui te revient, qui t'est échu. Donc, que les hommes le veuillent ou pas, tu dois hériter de quelque chose. Tu comprends? Alléluia. En tant qu'enfant, je parle aux véritables enfants de Dieu. Ici, là, cet homme, on nous dit que même si sa mère n'était plus aimée, mais parce qu'il était le fils aîné, il avait le droit à la double portion. Même si son père ne l'aimait pas. Oui, c'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Donc, mes amis, écoutez, sous la loi de Moïse, les femmes étaient rejetées, les femmes n'étaient pas beaucoup considérées. Les femmes ne pouvaient pas hériter de leur père, mais c'est les femmes de cet homme ici, les enfants de cet homme ont changé la donne. Et nous qui sommes maintenant sous la grâce. C'est pour cela que vous avez compris qu'il faut vraiment arrêter d'aller tout le temps voir les pasteurs pour vos problèmes. Ça ne sert à rien. Dis à ton voisin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est l'enseignement que vous devez recevoir. C'est ça la maturité. Quand vous voyez des pasteurs, même si Dieu les utilise, là, allez les voir pour les encourager. Vous comprenez un peu? Encourage, en tout cas, continuez comme ça. Imaginez, on vous a condamné à une maladie incurable, mais vous dites qu'il y a un frère que Dieu utilise beaucoup dans la guérison. Mais Dieu ne vous demande pas d'aller forcément le voir pour la prière. Il ne faut pas le faire charnellement. À moins que Dieu ne vous dise, comme il avait dit à Corneille, il faut comprendre, il y a des principes dans le royaume de Dieu. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles? Parce que tout simplement, les chrétiens font les choses de manière, comment dire, charnelle. Corneille cherchait Dieu. Et Dieu lui dit, va voir Pierre. Fais venir Pierre chez toi. C'est écrit, non?
Et quand Pierre est venu chez lui, il y a eu la visitation du Saint-Esprit. Parce que Dieu était derrière. Mais est-ce que Dieu t'a forcément dit d'aller voir cette sœur, ce frère pour la prière? Pour l'imposition des mains? Non. Tu dois comprendre ton identité en Christ. Nous devons marcher par l'esprit et non par les sentiments. Est-ce que je me fais comprendre là? Nous parlons de l'héritage spirituel, d'accord? Il faut marcher selon l'esprit. Parce que beaucoup de chrétiens marchent par leur sens, par les sentiments, charnellement. Ils vont de séminaire en séminaire, vont voir des pasteurs ici et là pour l'imposition des mains, pour exposer leurs problèmes, et ils ne trouvent pas de solution. Donc du coup, ils vont se faire imposer les mains par tout le monde. Ils reçoivent des démons. Ils reçoivent d'autres héritages. Vous devez savoir que l'héritage là se communique par l'imposition des mains aussi. Ben oui. Abraham, avant de mourir, frère, il a posé sa main sur Isaac. Isaac, avant de mourir, il a fait la même chose. Il a béni ses enfants, oui ou non? Ah ben oui, frère. Il a béni ses enfants. Jacob, il a béni Jacob. Il lui a imposé les mains. Jacob, avant de mourir, dans Genèse 49, il a imposé les mains à ses enfants. En Égypte, Jacob a posé ses mains sur Ephraim et sur Manassé. Vous comprenez? Donc, quand on vous impose les mains de manière charnelle, on vous transmet aussi un héritage. Gloire à Dieu. Combien de parents chrétiens, mes amis, à la naissance de leurs enfants, les bénissent-ils, leur imposent-ils les mains pour les présenter au Seigneur? Ils vont les amener chez les pasteurs pour qu'ils fassent le travail à leur place. Est-ce que vous savez l'héritage que le pasteur va communiquer à votre enfant? Quand il parle en langue, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Dis à ton voisin, c'est grave. Gloire à Dieu. L'héritage. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent, ils sont ici et là. Vous les voyez, ils sont médiocres. Parce qu'ils n'ont pas compris quel est leur héritage. Ils n'ont rien compris. Ça court ici et là, ça traîne à gauche, à droite. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il... Et Dieu pleure parce qu'il se rend compte que son peuple n'a pas saisi l'héritage. Nous sommes dans Romains chapitre 8. « 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, écoutez ici. Co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors regardez, pour hériter d'un homme, il faut être son fils ou sa fille. Nous sommes d'accord. Ces femmes qui sont allées voir Moïse dans Lévitique 27, Nombre 27, dans Nombre 27, elles sont allées voir Moïse. Pourquoi? Parce qu'elles avaient, n'est-ce pas, elles portaient le nom de leur père. Elles voulaient porter le nom de leur père. Elles l'ont dit. Nous ne voulons pas que le nom de notre père soit effacé en Israël, parce qu'il n'a pas eu de fils. D'accord? Elles sont allées réclamer leur héritage auprès de Moïse en présentant le nom de leur père. Pour hériter de quelqu'un, il faut porter son nom. Or, pour porter le nom de quelqu'un, il faut être son enfant. Il faut prouver
le lien filial, c'est la filiation biologique, physique d'avec la personne. Ok. Maintenant ici, on nous dit que nous avons été adoptés par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous le devenons. D'accord? Les enfants qui naissent dans les maternités, tout ça, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures du Seigneur. Ça, vous le savez. Même s'ils n'ont pas encore péché volontairement. Mais il faut qu'ils soient adoptés. D'accord? Donc, l'adoption te fait rentrer dans l'héritage de Dieu. Et tu ne peux pas être adopté parce que tu fais partie d'une église locale. Ça, vous le savez. L'adoption est, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que la justification que le Seigneur nous a accordée par le sacrifice de son Fils. Dieu, par le sacrifice de son Fils, Yeshua, a accepté que nous devenions ses enfants. Dans Jean 1,12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants. On devient enfant de Dieu. D'accord? Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni du sang. Donc, ce n'est ni par la volonté de ton père, de ta mère, de ton pasteur, ton apôtre. C'est le Seigneur qui décide que, voilà, parce que tu as ouvert ton cœur, ben, il t'adopte. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Yeshua est le seul fils légitime du Père. Depuis l'éternité, il a toujours été le fils du Père. D'accord? Maintenant, il est mort à la croix pour nous adopter et la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez vous réaliser la portée de cette parole. Ça veut dire quoi? Si nous sommes héritiers de Dieu, vous avez vu là-bas dans Nombre 27 que ces filles ont hérité de leur père, n'est-ce pas? Alors, si nous sommes héritiers de Dieu, nous avons hérité quoi? Posez-moi la question. On nous dit que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Toutes les choses que Jésus-Christ a héritées de Dieu, nous les avons pareillement. Bon, ça veut dire quoi? Posez-moi la question. Il y a quoi? Ok. Jésus est assis à la droite du Père, vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il est héritier de Dieu. Parce qu'il est son fils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es assis au même endroit. D'accord? Bon, maintenant, dis-moi, frère, vous qui tremblez devant les petits sorciers, là, tout ça, là. Hein? Un sorcier fait à manger, il vous donne à manger. Vous refusez de manger parce que vous avez peur de tuer. Oh non, je ne sais pas qui a préparé les beignets, tout ça. Là. Mais quand tu vas faire tes courses au marché là-bas, là, est-ce que tu sais comment les gens ont tranché la gorge de ces animaux? Dis à ton voisin, un problème de foie. Voilà. Amen. Colossiens, la Bible dit que, dans Colossiens 1,12, il est dit que le Seigneur nous a ressuscités. Nous a transportés. Rendez gloire au Père qui nous a rendus capables d'avoir. Où c'est? Où c'est? Parle à quoi? À l'héritage. À quel endroit? Rendez gloire au Père qui nous a rendus capables d'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on adore Dieu, on ne va pas l'adorer parce qu'il nous a donné une maison. Alors, il y en a qui attendent d'avoir une maison, des papiers pour chanter, pour adorer Dieu, d'avoir le mariage. Mais nous devons tous les jours, même si nous n'avons rien, chaque jour, nous devons adorer Dieu parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Alléluia! On n'a pas dit l'héritage des impuniques. L'héritage de saints dans la lumière. Ça veut dire quoi? Nous sommes héritiers de Dieu parce qu'il nous a rendus capables. Et nous avons hérité quoi? D'abord la vie éternelle. Ça veut dire qu'un vrai chrétien n'a pas peur de la mort parce qu'il ne meurt pas.
C'est ça notre héritage. Nous ne mourrons pas. Nous passons d'une vie à une autre. Et Christ a hérité du trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ton héritage, le trône du Père est ton trône. Est-ce que vous vous rendez compte, frère? Attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prêches, quand tu chantes, quand tu sers Dieu, donc tu es déjà assis. C'est-à-dire que tu occupes une position, la position assise. C'est la position de gouvernement, de la gouvernance. C'est la position, mes amis, d'autorité que tu occupes étant assis. Frère, il n'y a que les rois qui peuvent commander étant assis. Les présidents, frère, ils sont toujours debout en train de parler. Les rois sont toujours assis et ils tendent leur canne comme ça, frère, leur sceptre. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a fait de nous des rois. Vous avez déjà vu un roi qui commande étant debout, frère? Non. C'est ça ton héritage. Tu es assis. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne peux pas aller chercher les pasteurs partout. Oh, mais il est où? J'arrive pas à le joindre. Frère, vous êtes encore à ce niveau-là? Alléluia. Il ne faut pas forcer la main de Dieu. Je suis assis sur mon trône. J'ai un trône au ciel. J'ai hérité d'un trône. Le trône de mon père. D'accord? Et je suis assis. Frère, maintenant, toi, sorcier, viens. Depuis des années, je vous dis de venir. Vous faites des réunions à gauche, à droite. Non, cette année, on va le tuer. Vous allez tuer qui? Vous allez tuer quoi? Alléluia. Vous n'allez rien détruire. Parce qu'avant votre création, j'étais déjà héritier. Par la foi à Yeshua. Il faut que vous appreniez à déclarer cette parole. Frère, si ces femmes ont hérité de leur père, et nous? Hein? Vous êtes là, il faut toujours des prières, il faut des prières kilométriques, je ne sais pas, il faut répéter la même chose. Satan, écoute-moi, Satan sort, Satan. Mais jusqu'à quand Satan va sortir? Hein? Les héritiers. Gloire à Dieu. Le trône. Vous devez savoir, Satan le sait, hein? Satan ne nous voit plus, frère. Non. Quand il vient attaquer un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu, Satan il voit un vide. À la place, il voit le sang de Yeshua. C'est tout. Et toi, tu es assis déjà. Éphésiens 2 nous dit que le Seigneur nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les cieux. C'est ça ton héritage. Mais quelle est cette sorcellerie qui peut t'atteindre? Je parle à ceux et celles qui craignent Dieu. Frère, si vous craignez Dieu, vous n'avez rien à craindre. Tu as hérité la vie. Ça veut dire quoi? Partout où tu passes, tu transmets la vie. L'odeur de la vie. C'est ça ton héritage. Tu arrives dans une maison, tu amènes la vie. Tu n'amènes pas les critiques, les murmures. Si quelqu'un vient chez toi avec les murmures, les critiques, tout ça, des frères et sœurs, c'est la sorcellerie, il faut le chasser. C'est un autre héritage. La vie. Nous avons hérité, frère, aussi du service des anges. Les anges servent notre papa. Et les anges nous servent également. Hébreux 1,14 le dit. Toi, tu ne le vois pas. Mais ils sont là en train de te servir. Quand tu marches dans la rue, ils sont en train d'enlever tous les pièges que Satan a entendus. Tout ça là. Quand tu te lèves le matin comme ça, la nuit, les sorciers étaient venus chez toi pour mettre du bazar là devant ta porte. Quand tu te lèves comme ça, là, toi, tu ne vois rien. Il y a un ange qui sort du trône, qui vient, qui balaye. Frère, parfois, ce ne sont pas les anges qui balayent. Dieu les envoie seulement, il dit aux démons, vous venez ramasser tout ce que vous avez mis comme merde. Frère, les démons prennent leur balai spirituel, ils sont en train de balayer. Et pendant que toi, tu marches, comme s'il y a un tapis rouge devant toi, posez-moi la question, pourquoi un tapis rouge? Parce que je suis roi. Alléluia! L'héritage.
Nous sommes là, non, si je ne reçois pas l'imposition de main de machin, tout ça, de ce grand apôtre, je ne serai pas tranquille. Il faut à tout prix que je présente mon enfant à cet apôtre. Frère, tu ne sais pas qui tu es. Ceux qui pêchent là, ils aiment trop l'imposition des mains. Parce qu'ils se disent, bon, comme nous sommes des pécheurs, alors on va chercher les gens qui sont sanctifiés pour qu'ils nous fassent du bien. Mais ça, là, ça ne marchera pas, frère. Il faut que tu sois toi-même saint. Vous savez, vous prenez un fil conducteur, là, tout ça, là, où il y a l'électricité, vous le connectez à quelque chose qui n'est pas, voilà, du papier, du carton, il n'y aura pas d'électricité, ça va couler. Si tu es saint, que je suis sanctifié, tu es saint, si on se rencontre comme ça, il va y avoir une connexion. C'est ça le royaume de Dieu, frère. Héritier de Dieu. Tu es héritier de quoi, frère? De quoi? La parole. Dis à ton voisin la parole. Le Père a créé le monde avec la parole. Donc, il te dote de la parole puissante. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu, un héritier de Dieu réel, véritablement, qui craint Dieu. S'il ouvre la bouche, il faut faire très attention. Vous pouvez sécher toute votre vie. Bah oui. Faites très attention. Il faut dire aux vrais enfants de Dieu, bénissez-moi. Ah ah. Ma soeur, bénis-moi s'il te plaît. Bah oui. Parce que nous avons hérité de la parole, frère. Un sorcier qui vient m'embêter. Ce jour-là, si je me lève dans la prière, là, si je vois ton visage, et comme Dieu nous a demandé de bénir, donc là, je vais quand même te bénir. Mais parce que je veux te bénir, cette parole de bénédiction va tellement te coincer. Tu auras le malheur, tu vas regretter d'être venu chez moi. Alléluia! Frère, des hommes comme Paul, quand Paul parlait, c'était toute une ville qui tremblait. Quand Jacques parlait, les gens tremblaient. Quand mes amis Déborah parlaient, les gens étaient secoués, frère. Nous avons hérité de la parole prophétique. Un jour, je suis allé voir une sœur. J'ai eu une sœur qui était enceinte au téléphone. Je lui ai dit, ma sœur, elle était presque à terme. Elle était enceinte, tout ça. Je lui ai dit, écoute, tant que je ne serai pas venu te rendre visite, tu n'accoucheras pas. La sœur, elle a eu plusieurs fausses alertes. Des fausses alertes, tout ça. Elle allait tout à l'hôpital, tout ça. Elle avait des contractions. Elle se disait, cette fois-ci, c'est mon jour. Elle va à l'hôpital, elle reste 3-4 heures. On lui dit, madame, rentrez. Ce n'est pas encore le moment. Ça a duré 3 ou 4 fois. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Parce que je ne m'en sors plus. Depuis que tu m'as dit que tu devais passer d'abord avant mon accouchement, et là, je suis coincé. Et un jour, je suis allé la visiter avec mon épouse, avec les enfants, et je lui ai dit, bon, aujourd'hui, tu vas accoucher. Nous sommes partis. Nous sommes rentrés. 3 heures après, on m'appelle, elle a accouché. Oui. La parole de Dieu. La Bible dit qu'une ville, la ville se lève par la bénédiction des hommes droits. Ah oui, frère. L'héritage. Dieu est la parole. Et nous avons hérité de sa parole, frère. La parole vit. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous savez, les guérisons, les miracles que le Seigneur opère depuis quelques semaines, là, frère. Mais c'est l'héritage. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu miraculeux. Par la parole, il amène les choses à l'existence. Vous vous rendez compte, frère? C'est ça notre héritage en tant que chrétien. Nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes en France, en Europe. Nous devons bénir l'Europe. C'est pour cela que la parole nous demande de bénir les autorités, de prier pour les autorités, frère. Vous vous rendez compte, 10 chrétiens sanctifiés qui se lèvent devant Dieu et qui bénissent une nation? Vous vous rendez compte, frère? Waouh! Le jeune prophète dans 1 roi 13 se retrouve devant le roi Jéroboam. Il parle de la part du Seigneur. Jéroboam tend son bras, sa main pour l'attraper. La Bible dit que son bras était figé, était resté figé, paralysé. Et le roi a supplié le jeune prophète. Vous vous rendez compte, frère? Et le jeune prophète, parce que le prophète c'est l'homme de la parole, c'est l'héritier de la parole.
Et le prophète prie Dieu pour lui. Et sa main est redevenue normale. Et le roi dit, viens à mon palais, on va manger. Il dit, non, où sont ces prophètes aujourd'hui, frère? Où sont ces prophètes aujourd'hui qui ont hérité de la parole de Dieu, les rouleaux de Dieu? Il y en a très peu. Les chrétiens, ils sont là, ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Non, je ne pourrai pas. Mais oui, mais tu ne pourras pas, tu te maudis toi-même. Non, je ne suis pas capable. Non, c'est difficile. Frère, à chaque fois que vous dites que c'est difficile, eh bien, Dieu dit c'est difficile parce que vous le proclamez vous-même. Je ne parle pas de la pensée positive, comprenez mon langage. La parole, vous l'avez héritée. Il y a une onction sur vous. Vous dites à vos enfants là, non, t'es pas sage. Non, mais t'es pas intelligent. Vous les maudissez. Les sorciers viennent chez vous, vous tremblez comme ça, comme des feuilles. Les satanistes sont venus, tout ça, machin. Mais levez-vous. Marchez dans votre salon, dans votre salle à manger. Proclamez. Vous êtes héritier, non? Vous avez hérité quoi? La parole. Frère, Pierre a hérité quoi de Jésus? Une villa? Non. Une BM série 7? Non. Ça, ce sont ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, frère, qui nous amènent en enfer. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Il avait quoi, frère? Pierre, il fut un temps, il avait des filets. Mais quand il a rencontré Jésus, il a perdu ses filets, frère. Comme toi, tu as perdu tes filets. Maintenant, les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas d'hélicoptère, parce que tu n'as pas de jet privé. Frère, je n'ai ni jet privé, je n'ai ni hélicoptère, frère. Mais j'ai quelque chose. J'ai hérité de quelque chose, de la parole de Dieu. Et Pierre dit à ce boiteux, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua. Je vous ai dit que dans Nombre 27 là-bas, les filles de cet homme avaient réclamé leur héritage en disant à Moïse que nous voulons que le nom de notre Père soit perpétré, ne soit pas effacé en Israël. Et nous avons reçu aussi le nom. Dis à ton voisin le nom. Frère, c'est plus que le gris-gris. Et la Bible dit dans Apocalypse 19, 13 que son nom est la parole de Dieu, frère. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus que des Nganga. Un véritable homme de Dieu est pire qu'un Nganga, frère. Un Nganga, un magicien, un sorcier, quand vous allez le voir, frère, ils vont faire des incantations sur vous. Ils vont programmer des paroles. Ils vont vous donner quelque chose, tout ça mettre dans la poche, de l'eau à boire, de l'huile, je ne sais pas quoi. Ils vont vous faire des bains, vous faire prendre des bains. Mais nous, ce n'est pas pareil. Nous avons reçu plusieurs choses. D'abord le trône. Nous sommes assis sur le trône à la droite du Père en Christ. Ça, c'est notre position. Alors, quelle position cherchez-vous encore dans les églises? Oh, moi, il faut que j'approche le pasteur pour qu'il me voie, afin qu'il me positionne. Mon ami, tu n'as pas compris encore ta position. Tu es au-dessus des pasteurs parce que tu es en Christ, frère. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous à faire de la politique? Nous sommes au-dessus de la politique, frère. Nous sommes dans un royaume théocratique. Et en plus de cela, tu as reçu le nom. Ça veut dire que le nom de Jésus doit être connu en France. Frère, on ne doit pas nous déshériter parce que le nom de Yeshua doit être connu. C'est pour cela que ce réveil que Dieu a suscité, frère, permettra à ce que le nom de Yeshua soit de nouveau découvert. La Bible dit que, vous savez, je méditais cet après-midi dans Luc, chapitre Luc 7. Dans Luc 7, on nous dit qu'il y avait un centenier, qu'il y avait un serviteur qui était malade. Le centenier envoie des anciens juifs, des juifs pour aller supplier Yeshua afin qu'il vienne guérir son serviteur. Et le Seigneur allait chez lui. Et ce monsieur, le centenier, dira: je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot. Un païen a compris que Yeshua n'était pas n'importe qui. Dis seulement un mot. Ça veut dire que les héritiers que nous sommes ne parlent pas beaucoup. Nous ne parlons pas beaucoup, frère. Nous disons seulement 2 ou 3 mots. Et les choses... Il y a une fois, un jour, une sœur est venue me voir avec son problème. Je lui ai dit: va au nom de Yeshua, tu es guéri. Elle était abattue. Elle me dit: mais j'ai pas compris. Mais je lui ai dit, vas-y, c'est réglé. Vous voulez quoi? Vous voulez que j'enlève mon t-shirt pour mettre ça sur vous? Que j'enlève ma veste? Que je vous vende des pins à 500 €? De l'huile qui vient de je sais pas, de l'huile qui vient de l'Égypte, d'Israël. Mais tout ça c'est passé. Frère, dans notre royaume,
Un seul mot suffit. Quand les gens disent non, l'œuvre va être détruite, tu te lèves, tu dis non, l'œuvre ne sera pas détruite. Je proclame ça au nom de Yeshua. C'est tout. Quand les médecins disent que dans 6 mois vous allez mourir, vous dites, monsieur le médecin, je vous ai dit la dernière fois, avec tout le respect que nous vous devons, n'est-ce pas? Vous dites que dans 6 mois je vais mourir, mais ce n'est pas vous qui m'avez créé. Celui qui m'a créé s'appelle l'alpha et l'oméga. Il n'a pas dit son dernier mot. Je n'ai pas encore fini l'œuvre pour laquelle il m'a sauvé. Donc je ne mourrai pas. Vous savez, dans Psaume 118, David, on a dû lui dire, toi David tu vas mourir. David se lève avec sa harpe. Il dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Vous voyez? Et non seulement que je vivrai, mais parce que vivre pour vivre, ça ne m'intéresse pas. Mais vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel, ça, c'est pas pareil, frère. Donc je ne mourrai pas, mais je vivrai et je veux raconter. Oh my God. Ton héritage. Alléluia. Frères, sœurs, on vous dit non, là j'avance, vous ne vous mariez pas. Je vous ai déjà dit, arrêtez de vous plaindre. Allez vous acheter des robes. Vous avez l'argent, non? Achète-toi une robe de mariée. Prends-la, mets-la sur enceinte. Prends-toi une bague, si tu veux. Commence à chanter au nom de Yeshua. Mais vous ne savez pas qui vous êtes, frère. Alléluia! N'allez pas sur Facebook. N'allez pas vous inscrire dans les agences matrimoniales. Frère, non. Vous êtes déjà héritier. Dis à ton voisin, tu es héritier. Tu es une héritière. Alléluia. Ma soeur, l'homme là que tu as épousé, il est ton homme. Ça, c'est ton héritage. Le mariage est l'héritage des chrétiens, frères. Donc tu dois te lever et dire aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ma situation change. Hein? Oh, chez nous, les enfants meurent avant 40 ans. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Le nom. Frère, nous devons tout faire selon la parole de Dieu. Paul dit, quoi que vous fassiez en acte ou en œuvre, faites tout au nom de Yeshua, en rendant par lui des actions de grâce au Père. Nous sommes héritiers de Dieu. Va voir ton père, dis-lui, papa, ta parole dit que tout ce que Jésus a hérité de toi, j'ai hérité cela pareillement. Alors si Satan a été vaincu par Jésus, donc comme Jésus a hérité de toi la victoire, donc la victoire est un héritage que j'ai acquise, frère. Donc face au péché, même quand ta tête est bombardée, assaillie par des pensées impures, tu ne tomberas jamais. Parce que dans notre royaume, nous ne tombons pas comme ça, frère. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Oh, ça veut dire quand Satan dit non, non, tu peux seulement tomber cette fois-ci, tu dois te dire non, la victoire fait partie de mon héritage. C'est pour cela qu'il est écrit que celui qui vaincra. Frère, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et l'autre héritage que tu as reçu, il y a la vie éternelle, il y a le trône, il y a la victoire, il y a la guérison. Dis à ton voisin la guérison. Dis à ton voisin la guérison. Nous refusons des maladies incurables. Nous refusons de mourir, frère, dans la médiocrité. Nous refusons, frère. Frère, nous refusons le cancer, la gangrène. La seule maladie que nous pouvons accepter, frère, c'est la passion pour Yeshua. D'accord? Au nom de Yeshua, nous sommes passionnés de Yeshua. Frère, l'héritage le plus grand que nous avons reçu, c'est quoi? C'est l'époux.
Yeshua. Frère, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça veut dire que si quelqu'un te touche, il cherche des problèmes. Parce que quand ton époux va se lever, hein? Oh! Il y a des gens qu'il ne faut jamais toucher. Il fallait les toucher avant leur conversion. Maintenant qu'ils sont convertis, ne cherchez pas des problèmes avec eux. Vous risquez de sécher toute votre vie. Vous risquez d'être enterré avant le temps. Vous risquez, frère. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Donc si notre papa était un feu dévorant, toi tu es quoi? Tu es qui? Tu es aussi un feu. Alors qui peut te dévorer, frère? C'est toi qui dévores tout le monde. C'est toi qui dévores la maladie. Tu dévores les sorciers. Tu dévores... Oh frère! Alléluia! C'est pour ça que les gens disent non, ce monsieur, la Shoah, on n'arrive pas à le tuer. C'est pas possible. Alors beaucoup vont dire non, c'est la sorcellerie. Frère, c'est pas la sorcellerie. C'est parce que j'ai compris qui je suis dans le royaume de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. C'est quand les gens disent cette fois-ci c'est fini, on l'a eu. Là, c'est là que les ailes vont pousser encore. C'est là que les gens me poussent. Et moi-même je suis choqué. Waouh! C'est l'héritage, frère. Voici les signes qui accompagneront les héritiers. Où sont les héritiers ici? Waouh! Dis à ton voisin les signes. Les signes. Les signes qui accompagneront. Je suis accompagné chaque jour par les signes. Ils parleront de nouvelles langues. Oh, ondabara shakarabalaka shakara. Alléluia, gloria baka sakara. Voilà, il y a une sœur ici qui a reçu un don de prophétie. Et ce soir encore, ce ministère va de plus en plus, n'est-ce pas, de plus en plus être élevé par le Seigneur au nom de Yeshua. Les signes, ils parleront de nouvelles langues, frère. Ils parleront, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est ton héritage. Depuis que tu es converti, combien de malades as-tu guéri? Hein? Au nom de Yeshua. Depuis que tu es converti, ça fait combien d'années? 5 ans? Tu es toujours là, Seigneur, donne. Mais il te dit, mais tu as déjà reçu. C'est à toi de donner maintenant. Hein? Alléluia! C'est à toi! Oh Seigneur, s'il te plaît, viens guérir. Le Seigneur a dit, allez et guérissez. C'est écrit, non? Guérissez. Mon frère, tu es malade. Est-ce que tu crois que mon Père peut te guérir? Oui. Au nom de Yeshua, sois guéri. Ne cherche pas forcément à voir la guérison là. Toi, tu as fait ta part. Tu peux t'en aller. Waouh. Oh non, je suis une femme. On a dit que les femmes, qui t'a dit que les femmes quoi? Les femmes ne peuvent pas faire quoi? Qui t'a dit ça? Oh non, parce que je suis jeune. Oh non, parce que je suis blanc. Parce que je suis noir. Parce que je suis vieux. Mais tu n'as pas vu que Caleb, à 80 ans, il a réclamé son héritage? Hein? Dieu va changer ton histoire. Oh oui. Nous sommes accompagnés, tu es accompagné et tu seras accompagné de plus en plus. Plus les années vont passer, plus Dieu va t'accompagner. Plus l'onction va t'accompagner. Tu vas voir les choses qui vont se passer dans ta vie, tu ne vas pas comprendre. Les gens diront, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Si, c'est moi parce que je porte le nom de quelqu'un. Oui. Le Seigneur me dit, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu. Dans Psaume 74, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons. Tu vas faire des exploits. Ta vie chrétienne sera une vie d'exploit. Tu iras d'exploit en exploit. Oh my God! De victoire en victoire, de guérison en guérison, de miracle en miracle, de sanctification en sanctification, de crainte de Dieu en crainte de Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un sans trompe, une femme sans trompe qui tombe enceinte? Le miracle. Les païens vont croire au Seigneur par ta vie. Ils vont voir comment tu es, combien Dieu t'a élevé. Ils vont se rendre compte à quel point tu es héritier, héritière de Dieu.
Et quand Satan veut t'attaquer chez toi, des sorciers, tu dois te lever dans la prière et dire, tu n'as pas besoin de faire des heures et des heures de prière. Tu te lèves simplement et tu dis, Père, je suis ta fille. Je suis ton héritier. J'ai hérité le salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration de l'âme, de l'esprit. Le salut. Dis seulement un mot. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 18, il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, n'est-ce pas? Les choses périssables de ce monde, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il parle au passé là. L'héritage qu'on avait de nos parents biologiques, c'était avant la conversion. Maintenant que tu t'es converti, tu n'es plus héritier de la maladie de ton père. Voilà pourquoi tu dois refuser avec force les maladies héréditaires dans ta famille. Au nom de Yeshua, tu dois refuser toutes ces maladies. Si ta mère était, mes amis, diabétique, toi, tu dois refuter. Tu dois réfuter le diabète. Tu dois réfuter la maladie au nom de Yeshua. Et tu dois réfuter cette maladie sur tes enfants. C'est possible. Ta conversion a mis fin à la malédiction familiale. Ta conversion a mis fin, ma soeur, aux liens familiaux ancestraux. Je prophétise sur ta vie ce soir. Il y a une onction qui vient sur toi. Au nom de Yeshua. Ta conversion a mis fin à la bassesse de ton. Au nom de Yeshua. Ta conversion a mis fin à la sorcellerie familiale. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il ne peut que enlever sa main. Il ne peut que retirer sa main de ta vie. Au nom de Yeshua, ta conversion a mis fin. C'est par ta génération que tu as brisé les liens familiaux, les liens ancestraux de ta famille. Au nom de Yeshua. Desire to see your face. Tu vas rentrer de plus en plus dans ton héritage. Dieu t'a créé pour expérimenter son feu, pour expérimenter sa gloire. Dieu t'a créé pour vivre le feu du réveil. Dieu t'a créé, il t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser dans la médiocrité. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser dans la souffrance de manière charnelle. Oui, tu vas souffrir du rejet à cause de ta foi. Oui, tu peux souffrir. Tu peux être lapidé à cause de ton amour pour le Seigneur. Mais les puissances occultes n'ont plus aucune, n'est-ce pas, aucun droit sur ta vie. Ils ne peuvent même pas toucher tes enfants. Ils ne peuvent même pas. C'est-à-dire, écoute, la Bible dit crois en Yeshua. Crois en Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ta vie, ta famille peut être délivrée et ta famille sera délivrée au nom de Yeshua. Tu seras le Joseph de ta famille. Par ta vie, tes frères et sœurs seront délivrés. Par ta vie, tes cousins, tes nièces seront délivrés. Tes tantes, tes oncles, tes grands-parents seront libérés. Par ta vie, même ta tante qui est sorcière, sataniste, rencontrera Jésus-Christ de Nazareth. C'est le signe que Dieu a fait de toi son héritière au nom de Yeshua. Quand bien même Satan veut tuer ton fils, Dieu se lève et il dit, mon fils Yeshua a versé son sang à la croix et ma fille me sert, n'est-ce pas? Oh oui. This is my gloire, oh Lord. Est-ce que tu peux entendre les chaînes de malédiction familiale qui sont brisées ce soir? Est-ce que tu peux entendre l'esprit de doute dans ta famille qui est brisé ce soir? Est-ce que tu peux entendre l'esprit de confusion dans ta famille qui est brisé ce soir? Est-ce que tu peux entendre les cris des démons qui quittent ta famille, qui quittent ton mari, qui quittent ton fils, ta fille? Est-ce que tu peux entendre
Cette malédiction que Dieu brise dans ta famille, au nom de Yeshua. Oh oui. Ce soir, Dieu dit, une nouvelle route t'est tracée. Un chemin nouveau t'est frayé. Femme, au nom de Yeshua, la drogue ne peut plus t'atteindre parce que tu es au-dessus d'elle. Tu es assis, tu es dans les lieux célestes. Les pensées impures ne peuvent plus t'empêcher d'adorer Dieu. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, femme, plus jamais. Ce soir, Dieu brise ses pensées au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu vas respirer la sainteté désormais. Tu vas respirer la victoire. Dieu va changer ton mari, Dieu va changer cet homme. Dieu va le rencontrer, femme. Dieu me dit de te dire qu'il va le changer. Il va le rencontrer lui-même et il va changer sa vie, il va changer son cœur, il va changer sa vie. Oh oui. L'héritier de Dieu. Seigneur, merci pour l'héritage. Merci, Père. Les enfants font partie de l'héritage que Dieu te donne. Parce qu'il a dit, soyez féconds. Il a dit, le Seigneur, soyez féconds, c'est un ordre. Multipliez. C'est un ordre. C'est un ordre. Tes enfants et toi serviront le Seigneur. Comme Josué a su le dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. L'onction fait partie de ton héritage. Oh oui, les dons de l'esprit que l'ennemi a voulu étouffer en toi. Avant, tu avais beaucoup de visions, beaucoup de songes et de visions. Parfois, tu pouvais en avoir 5, 6, 7, 10. Et depuis quelque temps, tu te réveilles un matin comme ça, tout est parti. L'ennemi te vole les visions nocturnes. Il t'attaque comme ça. Et le Seigneur, ce soir, il vient restaurer ton héritage, femme, au nom de Yeshua. Voici l'onction de Dieu qui vient sur toi pour restaurer ces dons de l'esprit que Dieu t'a accordés au nom de Yeshua. Oh Seigneur, tu es magnifique. Tu pouvais passer des heures et des heures dans la prière. Tu avais reçu ça de la part du Seigneur. Depuis quelque temps, ça devient de plus en plus difficile pour toi de rester longtemps en prière. Tu subis une pression, une forte pression depuis quelque temps. C'est comme si l'ennemi te disait, vas-y, abandonne. Lâche tout. Lâche. Mais l'esprit te dit que tu ne peux pas lâcher. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu n'as pas le choix. Oh oui. Oh oui. Tu n'as pas le choix que de servir le Seigneur. Parle à Dieu dans ton cœur. Parle à Dieu dans ton cœur. Dieu t'aime. Il a fait de nous ses héritiers. Quelle grâce, vous vous rendez compte? Ton papa est peut-être décédé, tes parents sont peut-être décédés, ils ne t'ont rien laissé. Mais le Seigneur t'a laissé un héritage fabuleux, magnifique. Magnifique. Tu es ma princesse. Tu es établi en tant que roi, sacrificateur. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Tu peux désormais rentrer dans le lieu très saint, parler à ton Père. Tu dois rappeler à l'ennemi tout ce que le Père t'a donné. Tu dois lui rappeler ce que le Seigneur t'a confié. Et les héritiers de Dieu ne peuvent pas être détruits par l'ennemi, par les satanistes, par le péché.
Parce que Dieu les protège, parce que le Père les protège. Parle à Dieu, frère. Parlons à Dieu. Dans nos cœurs, parlons à Dieu. Au nom de Yeshua. Dieu, tu es magnifique. Tu vas de plus en plus recevoir l'illumination de la part du Seigneur sur ta position dans le royaume de Dieu. Tu es assis là-haut, voilà ta position. Tu es en Christ, voilà ta position. Tu es assis à la droite du Père, voilà ta position. Ne cherche plus à être élevé par les hommes. Ne cherche plus l'approbation des hommes. Que les hommes te considèrent ou pas, cela t'importe peu désormais. Que les hommes te voient ou pas, que les hommes te considèrent ou pas, que les hommes, n'est-ce pas, te rendent l'appareil ou pas, c'est pas grave. Ma soeur, le plus important, c'est la position que tu occupes dans le royaume de Dieu. Voilà ta position. Tu es dans le royaume du Père. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà ton identité. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Fille d'Abraham. Fils d'Abraham. Voilà ton identité. Tu es disciple de Christ. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'épouse de l'agneau. Voilà ton identité. Tu es le temple de Dieu. Voilà ton identité. La lumière. Le sel de la terre. Oh! Sacrificateur. Roi. Prince. Voilà ton identité. Est-ce que tu peux t'imaginer? Tu as plusieurs identités. Tu as plusieurs identités. Tu es fils. Tu es l'épouse. Tu es le temple. Tu es la maison. Tu es le sacrificateur. Tu es roi. Tu es l'agneau de l'agneau. Il a fait de nous des brebis. Nous sommes des brebis de Yeshua. Nous sommes des lionceaux. Nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas n'importe qui, frère. Oh, quelle grâce! Nous sommes de vent. Nous sommes de feu. Waouh! Nous sommes des messagers, des messagères. Nous sommes un peuple rempli de prophètes. Waouh! Quel message! Quelle grâce! Nous sommes des ouvriers, des ambassadeurs. Tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui? Alors pourquoi cherches-tu encore à être accepté par les hommes? Dieu t'a établi dans son royaume. Voilà ton héritage. Tu n'as plus besoin d'entendre les belles paroles des hommes. Tu as besoin de lire la Bible chaque jour, de la méditer, cette parole de Dieu, afin de recevoir l'intelligence, de connaître ta position, de connaître ton identité. Tu n'as pas besoin que les hommes te disent qui tu es. Tu n'as pas besoin qu'un homme te dise qui tu es. Jésus dit que tu es beau, tu es belle, que tu es son choix. Voilà pourquoi tu dois te sanctifier. Tu dois refuser le péché et le mensonge. Tu es saint, mis à part pour son œuvre. Waouh! Waouh! Depuis ta conversion, tu as changé d'identité. Comme quand une personne se marie, on lui donne, notamment une femme, le nom de son époux. Ben, lors de nos fiançailles avec Yeshua, eh ben, nous avons changé de nom. Oui, nous portons désormais son nom. Waouh! Père, tu es magnifique. Le Seigneur essuie tes larmes. Toi qui gémis, toi qui souffres, qui n'en peut plus. Oui, il change ton identité. Au nom de Yeshua. Tu es magnifique, Seigneur. Devant le nom de Yeshua,
toutes les maladies sont vaincues. Devant son nom, la possession démoniaque n'a plus lieu d'être. Dieu restaure vos vies. Le Seigneur brise la paralysie, la puissance de la paralysie dans ta vie. Le Seigneur renverse la puissance de la mort dans ta vie. Le Seigneur renverse la mort. Je vois un esprit de mort qui quitte un corps ce soir au nom de Yeshua. La mort, tu as été vaincu à la croix. Sors d'elle! Seigneur, tu es bon. Pendant que ce démon de mort quitte ce corps, un esprit de doute et de peur a envahi la pensée d'une personne ce soir. Et cet esprit de doute et de peur est en train de quitter ce corps pour ne plus y revenir. Sors de ce corps, je te dis au nom de Yeshua, tu n'as plus aucun droit, n'est-ce pas, d'occuper la pensée de cette personne. Tu n'as plus aucun droit. À partir de ce soir, tu n'auras plus aucun doute sur les promesses que Dieu t'a faites. Sur les promesses que Dieu t'a faites. Tu n'auras plus aucun doute pour l'exercice de dons que Dieu te donne au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour le miracle et la restauration, Père. Merci, Seigneur. Là où tu avais mal, tu peux maintenant essayer de toucher cet endroit. Et une guérison, et des guérisons que Dieu accorde. On a une onction de guérison ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dieu est bon. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Y a-t-il des gens malades ce soir? Parmi nous. Gloire à Dieu, nous sommes tous en bonne santé. Qui a été guéri par le Seigneur? Dieu est bon. Ça va, la santé maintenant? Tu peux venir, s'il te plaît. Tu souffres de quoi? L'hypertension. Bonjour à tous. J'étais hypertendue depuis 14 ans. Et c'est vrai que je demandais la guérison au Seigneur. Et puis, mais étant infirmière, j'étais un peu formatée par tout ce que j'avais reçu. Et j'avais quelquefois des craintes. Je disais, oui, si je prends mon traitement, peut-être que je peux avoir un AVC, je peux avoir... Donc, quelquefois, je ne prenais pas le comprimé pour la tension, je prenais les diurétiques. Puis un jour, je me suis dit, je suis allée voir le frère Chora qui m'a demandé de lire Jean 14, de méditer Jean 14. Et j'ai pris vraiment ma guérison. J'ai dit, je suis guérie, je ne veux plus prendre de traitement. Et depuis 5 jours, je n'ai pas pris de traitement. J'avais une panne de voiture, je suis allée faire des courses à pied. J'ai fait 3 km aller-retour. Et je n'ai pas pris de traitement, je n'ai même pas pris ma tension, alors que j'étais tout le temps
le brassard au bras. Et donc, je dis que je suis guérie. Au nom de Jésus. Oui. J'irai par la suite voir mon cardiologue quand même. Mais, enfin, le cardiologue, ce n'est pas mon cardiologue. Mais je suis guérie. Amen. Tu vas le voir et puis tu vas revenir pour nous. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Qui d'autre a un témoignage à faire là, de ce que Dieu fait dans sa vie, de ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Dieu est bon. Vous allez bien? Amen. Oui? Bonsoir. C'est mardi soir, je sortais de la réunion de prière. Et en fait, on m'a accompagnée à la gare. J'ai eu un petit souci en descendant. Et donc, j'ai mis un pied par terre et la voiture m'est roulée dessus. Et donc, le temps que je crie de reculer, la voiture a encore avancé. Et donc là, vraiment, c'était vraiment une douleur terrible. Mais par la grâce de Dieu, j'étais forte par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que tout de suite, l'Esprit nous montre à voir, nous conduit à voir, à penser aux gens qui ont le poids d'une voiture sur eux. Donc, effectivement, moi, j'ai simplement dit merci Seigneur parce que j'ai gardé mes jambes intactes. Et donc, j'ai boité, si vous voulez, pendant peut-être 2 jours. Et puis là, voilà. Donc, tout va bien. Donc, je remercie Seigneur pour ça. Amen. Merci. Dieu est bon. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Voilà. On a fini. Nous sommes les héritiers. Amen. On va se tenir par la main et finir par ce chant. Quelqu'un a-t-il un chant? Oui. Ah? C'est pas un chant connu? C'est un chant que tu as reçu? Ok, tu vas le chanter demain. Ok. Quelqu'un d'autre? Un chant connu que le Seigneur vous a mis à cœur pendant la prière. Ok. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre de louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire.
l'agneau. Est-ce que nous pouvons l'acclamer tous ensemble? Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on a fini. Amen. Voilà, Dieu est bon, soyez encouragés, fortifiés. On se retrouve demain à 16h30.